Voilà, bonjour à chacun. Alors effectivement, on commence de se connaître un petit peu. Je suis déjà venu plusieurs fois. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Pour la prédication de ce matin, j'avais à cœur de vous parler de la résurrection de Lazare. Alors, pourquoi la résurrection de Lazare? Parce que on est juste avant Pâques et que ce passage où Jésus va à Béthanie, ressuscite Lazare, discute avec Marthe, en particulier Marthe et Marie, se trouve peu avant la Pâque, on ne sait pas combien de temps exactement, mais peu avant. Et je trouve que c'est un texte approprié pour aujourd'hui. Juste avant de le lire, j'aimerais vous rendre attentif à un petit élément de ce texte, c'est que Jean, dans son évangile, tout à la fin, il nous dit qu'il a écrit cet évangile pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Et en fait, dans ce texte, on va le lire dans un instant, Marthe va dire exactement ces mots. Elle va dire à Jésus, « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et en fait, je pense que ce texte de la résurrection de Lazare, c'est vraiment comme un petit condensé de l'évangile de Jean, de ce que Jean a envie de transmettre comme message dans tout ce livre. C'est une sorte de résumé, une essence même de ce que c'est l'évangile et de ce qu'on croit, de ce qu'est la foi. Alors je vous invite à lire le texte dans Jean 11. On va lire à partir du verset 17, sinon le texte est un peu long. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le Maître est ici, et il t'appelle. » Et dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. » Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?»
Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Pour aujourd'hui, j'aimerais commencer ce message par la question de réfléchir avec vous, en fait, pourquoi est-ce que Jésus pleure? Vous savez peut-être que c'est le verset le plus court du Nouveau Testament, il est connu pour ça, mais pourquoi est-ce que Jésus pleure dans cette situation? Ensuite, j'aimerais parler de ce que cela révèle, ce que les pleurs de Jésus révèlent son amour pour nous, et troisièmement, ce que ça implique concrètement pour nous. Mais commençons par la question, pourquoi Jésus pleure-t-il? Alors la réponse qui peut venir spontanément à l'esprit, c'est de se dire, il pleure parce qu'il aimait Lazare, il est triste. Mais si on regarde le texte d'un peu plus près, on remarque assez vite que ça ne tient pas. Si on avait lu tout le début du chapitre, où Jésus apprend que Lazare est malade, on voit que tout de suite, Jésus déclare « Cette maladie ne sera pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Donc il sait très bien où cette histoire va se terminer. Ensuite, au verset 11, quand il décide de partir, il dit à ses disciples « Lazare est endormi, je vais le réveiller. » Ses disciples, ils croient qu'il parle du sommeil standard. Du coup, il dit « Ah, mais alors va surtout pas le réveiller, il va guérir. » Jésus comprend qu'ils ne comprennent pas. Et du coup, il leur dit « Lazare est mort, mais je vais aller pour le ressusciter. » Et il dit même à ses disciples « Et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous compreniez quelque chose. » Et dans ce qu'on a lu, on voit dans sa prière au verset 41, il dit au Père « Je sais que tu m'exauces toujours. » Donc dans la tête de Jésus, dans sa pensée, il n'y a strictement aucun doute de ce qui va se passer, absolument aucun doute que Lazare va être ressuscité des morts. Donc les pleurs de Jésus ne peuvent pas venir de sa tristesse directement. En plus, le texte qu'on a ici, dans ma traduction, je crois que c'est mis qu'il fut troublé, il frémit. Le verbe qui est utilisé, c'est un verbe qui parle plutôt d'indignation, de colère, presque plus que de tristesse. Et ça peut nous amener à une deuxième piste, et plusieurs commentaires suivent cette piste-là, qui est le fait que Jésus est en fait en colère contre la mort et contre ses ravages. Il sait très bien qu'il va ressusciter Lazare, mais quand il arrive devant Marie, devant Marthe, et qu'il voit la douleur sur leur visage, quelque part, ça met un visage sur ce que cette mort signifie et ce qu'on vit en tant qu'être humain quand on perd un être cher. Et Jésus est alors en colère contre son ennemi, contre la mort, et on a ici alors le portrait plutôt d'un Jésus qui est conquérant, qui va conquérir la mort et qui se lève pour la vaincre. C'est une lecture possible de ce texte. Il y a des très bonnes choses à dire là-dessus, et je pense que Dieu effectivement est en colère contre le mal, contre la mort, contre le péché. Mais il me semble que cette explication ne tient pas vraiment la route non plus dans ce texte-là et dans le contexte. Et je vais vous en proposer une troisième interprétation, qui me semble être la plus convaincante personnellement, c'est que Jésus pleure ou s'indigne, Jésus est en colère, parce que Marie et tous les Juifs qui sont avec elle remettent en doute l'amour de Jésus et sont marqués par l'incrédulité. Ce texte, il insiste très lourdement au début sur le fait que Jésus aimait Lazare. C'est mentionné au verset 3, au verset 5, et ici c'est rappelé au verset 36. Alors, bien sûr, Jésus aime chaque personne, Jésus aime tout être humain, mais avec Lazare, dans l'humanité de Jésus, il y avait un amour particulier. Il avait une relation particulière avec Lazare, il avait un amour profond pour lui. Et la question de Marthe et de Marie, c'est exactement la même, on l'a lu. Si tu avais été ici, c'est une question qui est comme une accusation. C'est en tout cas, à minima, un reproche voilé.
mais pourquoi est-ce que tu n'étais pas là? Toi qui as guéri tant de gens, toi qui as fait tant de miracles, pourquoi est-ce que tu n'étais pas là alors que c'est ton ami? Et les Juifs, quand ils voient Jésus pleurer, ils tirent la conclusion de dire, mais voyez à quel point Jésus aimait Lazare. Mais d'autres disent, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu le guérir? La réponse, elle est évidente, mais bien sûr qu'il aurait pu. Et du coup, la seule conclusion logique, c'est que il semble qu'il n'a pas voulu. Et en fait, le texte va dans ce sens-là aussi. Et Jésus a attendu 2 jours avant d'aller voir Lazare. Dit crûment, on peut dire que Jésus a consciemment, délibérément attendu que Lazare meure. Jésus a voulu laisser Lazare mourir. Et ça signifie pour nous, concrètement, que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, n'est pas incompatible avec le fait de nous laisser traverser la souffrance. Lazare a souffert, il est mort, mais Marthe, Marie ont vécu des journées d'incompréhension, de questionnement, de doute, et Jésus n'avait aucun problème avec ça. L'amour de Jésus pour eux n'était pas incompatible avec le fait de les laisser passer à travers un temps de deuil. Et il dit même, et en fait quand on y pense à ce que ça signifie, si vous vous imaginez être dans cette situation avec le deuil d'un proche, Jésus qui dit « je me réjouis de ne pas avoir été là », honnêtement, ça reste un peu en travers de la gorge. C'est sérieusement choquant. Je me réjouis de ne pas avoir été là. Et je pense que la première chose que ce texte nous enseigne, c'est que pour Jésus, la souffrance n'est pas le problème principal. Et vu que ce n'est pas le problème principal, Dieu peut l'utiliser dans nos vies pour en faire quelque chose. Alors je vous ai proposé comme réponse à cette question, pourquoi Jésus pleure-t-il, le fait que Jésus était en colère contre le manque de foi de Marie et contre le fait qu'on remettait en question son amour pour Lazare en disant « mais s'il avait vraiment voulu, il aurait pu le guérir ». Et du coup, ça pose une autre question. Si Jésus se met en colère pour ça, est-ce que vraiment il est si susceptible que ça? Ça paraît assez naturel, non, comme réaction. Vous avez quelqu'un qui est mort, vous vous dites il aurait bien pu faire quelque chose. Ça paraît assez naturel d'être un peu remonté ou en colère. Et en fait, je pense que c'est ici qu'il y a un enjeu réel dans ce texte qui n'est pas visible immédiatement, mais si on se pose un peu pour y réfléchir, cet enjeu apparaît. Je crois que personne ne l'a vu à ce moment-là, au moment de la résurrection de Lazare. Aucun des disciples, aucun de ceux qui a suivi Jésus ou qui étaient là, a vu l'enjeu immédiatement, mais cet enjeu était très très clair pour Jésus. Et cet enjeu-là, c'est que Jésus sait pertinemment que s'il ressuscite Lazare, ça va lui coûter la vie. Et Jean est très clair avec ça. Si vous lisez la fin du chapitre, il se passe qu'il y a certains juifs qui vont vers les pharisiens et qui disent « Ah ben voilà ce qui s'est passé ». Et les pharisiens les chefs des juifs se rassemblent et disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce gars-là fait trop de miracles. » Et vous aviez Caïphe qui fait sa célèbre prophétie « Mais vous n'y compreniez rien, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Et Jésus sait pertinemment que s'il va à Béthanie, qui est tout près de Jérusalem, et qu'il ressuscite Lazare 4 jours après sa mort, et que c'est un miracle qui va chambouler tout le monde, ça sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et que ça sera ce qui va décider vraiment les chefs des Juifs à agir. Ses disciples en étaient vaguement conscients au début du chapitre, quand ils décident de retourner en Jésus. Il y a Thomas qui dit, d'abord un des disciples qui dit « Mais il y a quelque temps, on voulait te lapider et tu veux y retourner ». Et finalement, quand ils comprennent que Jésus va vraiment retourner, Thomas dit « Ah, allons avec lui pour mourir avec lui ». Donc, ils sont assez au clair des risques qu'ils prennent. Mais Jésus sait très très bien qu'il ne peut faire sortir Lazare de la tombe qu'en acceptant d'y descendre lui-même. Et c'est pour ça que je dis que c'est
C'est l'essence de l'Évangile. Et les gens qui disent ici au verset 36, « Voyez comme il l'aimait », en fait exactement comme Caïphe, ils ne croient pas si bien dire. Ce qu'ils disent est bien plus profond que ce qu'ils imaginent. Eux, ils parlent de l'amour humain, de l'amour, de l'affection qu'il avait pour Lazare. Mais l'amour de Jésus, c'est qu'il est prêt à ressusciter Lazare, y compris si cette résurrection va précipiter sa crucifixion. Et c'est vraiment ça qui se passe. Et Jésus en est pleinement conscient. Et évidemment, c'est vrai pour Lazare, mais c'est vrai pour nous, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Jésus sait que si on veut avoir la vie, il n'y a qu'une solution, c'est que lui meure. Et il l'accepte. Il accepte cette réalité et il accepte de troquer sa vie pour la nôtre. Et ça, c'est le centre de l'Évangile. Que Dieu a considéré notre vie comme ayant plus de valeur que la sienne. Et c'est incroyable, c'est un mystère, on n'arrive pas à mettre ça dans notre tête. Mais Dieu a cet amour-là pour chacun de nous. Notre vie a plus de valeur à ses yeux que la sienne. Quand j'étais petit, je me souviens honnêtement plus de l'âge que j'avais, à peu près 8 ans je pense, j'ai fait un assez gros accident. Je faisais des cours de piscine pendant les vacances d'été. Et à un moment donné, on était tous sur le plongeoir. Puis moi, j'aimais beaucoup l'eau, du coup, je sautais souvent du plongeoir, du 3 mètres. Et il y avait une fille qui avait très peur de sauter dans l'eau. Et on s'est retrouvés à un moment donné, les deux, sur ce plongeoir. Et je voulais être gentil, j'ai essayé de la convaincre que c'était pas si mal, que c'était rigolo de sauter, etc. Et finalement, j'ai réussi à la convaincre. Puis elle s'était mise en arrière parce qu'elle avait peur de l'eau, donc elle s'est mise tout derrière le plongeoir. L'échelle était au milieu. Et j'ai réussi à la convaincre, et du coup, elle a voulu avancer vers l'eau. Puis moi, j'ai voulu la laisser passer, j'ai fait un pas en arrière, puis j'ai oublié que, j'avais 8 ans, j'ai plus pensé que je venais de monter l'échelle et qu'il n'y avait rien derrière moi, qu'il n'y avait pas de barrière. Donc j'ai fait mon pas en arrière et je suis tombé de 3 mètres sur le béton. C'était un accident assez grave, j'ai fait 6 semaines de soins intensifs, et les premiers jours, ils ne savaient pas trop si j'allais vivre ou pas. J'avais une grosse déchirure dans le foie, avec une hémorragie interne assez forte. Et ça a été une épreuve assez compliquée pour mes parents. Tout s'est bien terminé, mais ça a mis un peu de temps. Mais dans le cadre de cet accident, une des choses qui m'a marqué, c'est que mon papa, à un moment donné, il est venu à l'hôpital me voir aux soins intensifs. Il était très ému. Et à un moment donné, il m'a dit « Mais tu sais, j'aurais préféré que ça m'arrive plutôt qu'à toi. » Puis je crois que sur le moment, j'ai pas vraiment compris pourquoi il me disait ça, mais je sentais que ça le touchait beaucoup. Et forcément, pour lui, c'était pas possible. Il pouvait pas revenir en arrière, il pouvait rien changer. Mais ça me témoignait quand même quelque chose de l'amour qu'il avait pour moi. J'aurais préféré vivre ça à ta place. Et en fait, c'est exactement ce que Jésus a fait. La différence, c'est que lui, il a pu et il l'a choisi. Il a préféré souffrir ce qu'il a souffert, mourir à notre place, pour que nous, on puisse avoir la vie. Et du coup, dans ce miracle, je crois qu'on voit deux choses. On voit tout premièrement cet amour concret, passionné de Jésus, mais aussi le fait que Jésus, Dieu ne nous abandonne jamais dans nos épreuves. On a vu que pour Marthe et Marie, elles ont traversé plusieurs jours d'incompréhension. Elles ont remis en doute quelque part par leurs questions, mais si tu avais été ici, elles remettent en doute quelque part l'amour de Jésus. Et pourtant, la réponse de Jésus, elle rend très très clair le fait que Dieu ne nous abandonne pas, surtout pas dans nos temps de souffrance, surtout pas dans nos temps d'épreuve. Malgré les apparences, Dieu est là, Jésus est là. Et Dieu accepte de souffrir cela. Si Dieu a accepté de souffrir la croix, il ne va pas nous laisser tomber. Jamais. Alors apprenons quelque chose de ce miracle-là, de cette discussion entre Jésus et Marthe, et ne remettons pas l'amour de Jésus en doute dans nos épreuves. Jésus est mort pour nous parce qu'il nous aime.
Maintenant qu'on a vu pourquoi Jésus pleurait et ce que ça révèle de son amour pour nous, j'aimerais passer à ce que ça implique concrètement pour nous. Et pour ça, j'aimerais revenir à la discussion que Jésus a avec Marthe. Marthe lui dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici. » Et qu'est-ce que ça révèle de l'attitude de Marthe ? Si vous y réfléchissez un petit peu, je pense que ce que ça révèle surtout, c'est qu'elle regarde au passé. Elle est restée bloquée, elle tourne en rond autour de cette question. Mais on a envoyé des gens vers Jésus, pourquoi il n'est pas venu ? Pourquoi ça n'a pas été différent ? Et elle reste dans ce pourquoi, dans ce si, qui est toujours dans le passé. Et en fait, la réponse de Jésus, elle est intéressante parce qu'elle l'envoie vers l'avenir. Il lui dit, ton frère ressuscitera. Il l'envoie vers l'avenir. Et Marthe lui répond, mais je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Et ici, Marthe, elle lui donne une déclaration de foi. Marthe est une bonne juive, elle a une espérance standard que la plupart des juifs avaient à l'époque. Elle connaît son catéchisme, mais en fait, ça ne la réconforte pas vraiment actuellement. Mais Jésus lui répond, « Je suis la résurrection et la vie. » Ce que Jésus lui révèle, c'est que cet avenir, cette fin des temps, c'est pas pour plus tard, c'est aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Et je crois que Jean, en écrivant ce texte, Jean désire qu'on s'identifie à Marthe. À Marthe. À vous, quels sont vos si seulement d'aujourd'hui ? Quelles sont ces choses que vous auriez tellement voulu être différentes ? Quelles sont ces choses où vous aviez un espoir que quelque chose se passe d'une certaine manière et ça s'est passé tout différemment et vous ne comprenez pas pourquoi et vous restez bloqué là autour ? Quels sont vos si seulement, les si seulement de Marthe ? Quelles sont ces situations qui vous semblent si désespérées, sans issue ? Est-ce que comme Marthe, on est aussi parfois bloqué à regarder le passé, à espérer ce qui aurait pu être différent ? Et si on est dans ce cas-là, Jésus nous dit ce matin, « Je suis la résurrection et la vie. » Faites-lui confiance. Jésus est votre vie. Il n'y a rien dans ce que vous avez vécu, rien de votre expérience dont il n'est pas au courant et absolument aucune situation dont il n'est pas capable de vous sortir. Je suis la résurrection et la vie. Et je crois que Jean aimerait aussi qu'on s'identifie à Lazare. Je ne sais pas si ça vous a frappé dans le texte que j'ai lu, mais le texte finit quand même sur une phrase assez particulière. Tout ce passage se termine avec « déliez-le et laissez-le aller ». Et en fait, cette conclusion, elle ressemble quelque part plus à la délivrance d'un prisonnier, à une libération, qu'à une résurrection. On n'a pas l'impression que c'est une résurrection, il délivre quelqu'un, il libère un prisonnier. Et je crois que ce miracle est aussi une métaphore, clairement pas uniquement, mais c'est aussi une métaphore. Jésus a l'autorité de nous faire sortir de nos prisons. Jésus a l'autorité de nous faire sortir de nos tombeaux. Quels sont vos défis à vous ? Est-ce qu'il y a une peur qui vous paralyse ? Est-ce que vous avez une rancune qui vous pourrit la vie ? Est-ce qu'il y a une frustration sur laquelle vous n'arrivez pas à passer ? Est-ce que vous êtes dans une relation qui est toxique, que vous n'arrivez pas à quitter ? Est-ce que vous avez des attentes irréalistes qui vous écrasent ? De toutes ces choses, Dieu nous dit, Vincent, sors. Sors de cette peur, sors de cette rancune, sors de cette frustration, sors de cette relation toxique, sors et sois libéré pour vivre pleinement. Jésus est la résurrection et la vie. Et il est venu nous donner cette vie, une vie qui est pleine, une vie en abondance, pour qu'on puisse la vivre pleinement et être nous aussi les témoins de cette vie. Je vais prier encore. Seigneur Jésus, on veut te louer et t'adorer pour ton amour pour nous. Merci parce que tu as ressuscité Lazare
malgré le fait que tu savais exactement ce que ça allait te coûter. Et merci parce que tu l'as fait, pas seulement pour Lazare, mais pour chacun de nous. Merci pour ton amour. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes de ne jamais en douter. Et Seigneur, on a besoin de faire, nous aussi, cette expérience que tu es la résurrection et la vie. Et Seigneur, je veux te demander de nous remplir tout à nouveau de ton Esprit Saint, de nous donner de recevoir ton Esprit pour qu'on puisse vivre pleinement, expérimenter ta vie en nous, être relevé des choses qui nous entravent, être libéré des choses qui nous entravent pour marcher avec toi en nouveauté de vie. Merci parce qu'on va bientôt pouvoir fêter la Pâque, fêter ta mort et surtout ta résurrection. Parce que ta résurrection est la victoire sur tout ce qui nous empêche de vivre. Alors je te prie, Père, de nous libérer de tout ce qui nous empêche de venir pleinement à toi. Merci parce que tu le fais. Amen.